Bonjour, nous sommes le 20 mai 2012 à la Fondation Yechiel Foundation. Je suis Albert Gozlan, maître de Kabbale, et je viens essayer de répondre à des questions complexes avec les secrets de la Torah, de la Kabbale, de la physique quantique et de l'astrophysique. Je voulais te poser une question. Quelle différence il y a eu entre la vie d'Adam et notre vie? Alors, Adam n'était pas un homme créé par un homme. Adam était un homme supérieur, créé par Dieu, et les forces que Dieu a utilisées comme outil pour le créer, donc des forces astrales. Et l'homme que Dieu a créé, d'abord, était un homme immortel. Déjà, il avait un crédit de 1000 années de vie, alors que nous, on ne peut pas concevoir vivre 1000 années. Deuxièmement, c'était un homme qui avait, comme nous dit la Torah, la capacité de voir d'un bout à l'autre de l'univers. Il était capable de se télétransporter, il avait le don de la télépathie, il pouvait visiter d'autres univers, il pouvait voyager dans le temps, il pouvait se trouver dans plusieurs endroits à la fois, il avait les pouvoirs de télékinésie, etc., etc. Et c'était un homme extraordinaire en ce sens que, d'abord, il n'avait pas un corps qui le limitait comme le nôtre, et il n'avait pas un ADN comme le nôtre. Son corps était un corps fait de lumière, or, c'est-à-dire c'était un corps qui était fait comme de silice, et puis son ADN, il n'avait pas 2 hélices, mais 12 hélices. Alors qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi d'Adam, nous, on devient un être limité? Un limité où on perd nos dons extrasensoriels, on ne vit pas 1000 ans, on vit 80 ans ou 85 ans. Et on n'a pas la force qu'avait Adam, ni son intelligence, bien sûr. Alors, le problème, c'est que Adam n'a pas été créé dans ce monde physique, sur la planète Terre. Il a été créé dans un monde appelé Gan Eden, qui est une autre dimension, où il y avait un autre habitant. L'autre habitant, il est symbolisé dans la Torah par l'archétype du serpent. En fait, c'était un être très intelligent qui s'appelait Samaël, et lequel s'alimentait d'une énergie que l'on pourrait appeler la peur et la crainte. Mais Adam n'était pas un homme qui craignait quoi que ce soit, étant donné ses pouvoirs extraordinaires. Alors, le serpent a négocié avec Adam, et il lui a dit, voilà, tu viens d'être créé dans ce monde qui s'appelle Gan Eden, moi je vais te montrer comment on vit, mais il y a des plaisirs que tu ne peux pas avoir, parce que il te manque un corps physique. Et donc ce serpent l'a convaincu d'avoir un corps physique. Le problème, c'est que quand Adam a accepté à travers Ève, Chava, d'avoir un corps physique, il ne s'est pas rendu compte que ce corps physique avait des limitations d'ADN. C'était plus un ADN à 12 hélices, mais un ADN à 2 hélices, et qui le limitait dans ses pouvoirs extrasensoriels et dans ce pouvoir de vivre très longtemps et de pouvoir ne pas être dépendant ni d'un aliment, ni d'eau, ni de manger, ni les besoins que le corps physique a en ce moment. Et donc on est devenu un être très diminué. C'est là que la Torah dit qu'on ne pouvait plus vivre dans la dimension du serpent, c'est-à-dire dans le Gan Eden, on devait vivre dans un monde physique. Parce que le corps physique doit vivre dans un monde physique. Et ce monde physique, il est troublant, en ce sens que le fait d'avoir un corps physique nous crée une dépendance de carence alimentaire, carence sexuelle, carence d'honneur, qui nous crée des jalousies, et qui nous crée des colères, et qui nous crée tout genre de mauvais sentiments. Et ces mauvais sentiments sont l'aliment de ce serpent. Donc il a créé une race d'hommes qui lui donne à manger.
Et donc, il va créer dans cet homme une série de circonstances en le manipulant, c'est ce qu'on appelle l'esclavage, qui va le mettre dans un état de carence constante, de crainte constante, de jalousie constante, de circonstances d'impuissance constante, parce que toutes ces mauvaises émotions que l'on va émaner dues à notre nouvelle condition physique devient son aliment préféré. Voilà.